facile quand des timounes amoureux. Et tes autres pour trouver qui voisin voisine les qui désirés. Ce temps vit partager, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Et tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, pour ma Dieu, ça mais les filles n'existaient. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, t'y crois, qui m'a parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sais. Moi, t'y bébé, qui ça finit par bristoler. C'est à cause ça, mon finaliste. Quand nous c'est nous imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux, ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous c'est nous imagine, la vie voisine, nous peut trouver dans les passés comme en société. L'amour fait ou vivre la gaieté. Parfois les tiens dit l'eau dans les yeux. C'est ça l'histoire, l'humanité. Gaël Junat défie sa mère et va rejoindre son mystérieux oncle Déodat. Pendant ce temps, Priti quitte définitivement la maison de Junat avec son fils. Karim annonce à son frère Philippe qu'il abandonne les recherches à propos de son père et qu'il a retrouvé la paix. Cependant, tout est remis en question lorsqu'il rencontre Michel de Fresson. Dans un café, Gaël rencontre Priti pour essayer de renouer des liens. La discussion est orageuse et tourne autour du comportement de Geneviève. Les deux filles sont particulièrement choquées par son rejet de Déodat. Mais d'où sort donc ce Déodat? C'est vrai que tout ton tour peut paraître comme un malheureux, mais il a une bonne figure. Figure mon papa, Priti. Mais je trouve mon maman seulement préciser une remontée, c'est le coup. Première fois dans ma vie, je me dis qu'il peut divaguer. Tu me dis ça? Pas juste ça. Je me quitte en place pour le galop derrière mon tcha-tcha. C'est les coups, je réalise qu'il me tient plein à mener sa rôle de fille obéissante là. Tu ne réussis que ce tcha-tcha là? Comment il était? Il paraît un dimanche bien correct, bien spécial. Tu connais, là c'est 10 ans qu'il peut causer là. Qui doit me petit bizarre un peu plus méfiant. Parce qu'il y a aussi un côté un peu mystère lui. Mais tant pis. Quel mystère? Je ne connais pas moi-même. Il paraît peu sorti depuis la planète. Mais il paraît un dimanche bien dans la peine. Il n'est pas réussi à débrouiller sur la vie. Mon mari s'agrandit. Et puis envie de lui. Je suis content que tu le quittes pendant une première rose. Léla. Mais Léla, non, on y est. Nous causons. Nous continuons, moi aussi. Léla, il est allé. Un seul coup, je réalisé qu'il me loin de la case. Tu vas me dire quand même. Pareil, moi. Tu connais, c'est la première fois qu'il me paie mort, c'est dans le quartier là. Tout le temps, m'embêter dans le dos. Mais ça aussi, c'est bien correct. Je suis extra content pour retrouver aussi mes pas moi-même. Mais quand on arrive à la case, c'est bien tard. Mon maman, tu finis sous dans le fauteuil salon. Une fan au moins. Mais aussi une fan au lit. Incroyable ça. Moi-même, je suis étonnée que ça plaisir qui m'a gagné pour dire tout ce qui m'a dans le molécule. Bref, on passe tellement de détails. On gagne la guerre. Il arrête de causer à moi, on arrête de causer au lit. Mais je suis content qu'il m'ait réussi à dire tout ce qu'il m'a pensé.
Alors Karim, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je n'ai pas très bien compris au téléphone. Eh ben, je te remercie d'être venu quand même. Je ne savais pas comment tu allais réagir, mais écoute, je ne peux pas te cacher que moi, je suis content de te revoir. Je me demande encore pourquoi je suis venue. C'est quoi cette histoire de cercueil plombé? Viens, allons nous asseoir. Je vais te raconter. Voilà, tu sais tout. J'ai maintenant la preuve que personne n'a vu le corps de Jacques Lambert dans le cercueil fourni par la police. Mais je ne savais pas comment avancer avec cela. C'est pour cela que j'ai fait appel à tes lumières. Je n'ai personne d'autre, Shakti. C'est sans doute pour cela que j'ai répondu à ton appel. Mais si tu penses que ma démarche est déplacée vu les circonstances... Tu m'as dit que la police avait une explication pour le cercueil plombé, n'est-ce pas? Oui, Michel de Fresson leur a posé la question. Ils ont dit que la longue durée de l'autopsie avait détérioré l'état du corps. Tu vois, Karim, l'explication de la police est simple et elle me semble tout à fait plausible. Il faudrait vraiment que tu oublies cette histoire. Tu continues à avoir des mystères partout. Pas cette fois-ci, Shakti. Pas cette fois-ci. J'ai vérifié auprès de 2 sources, le médecin de l'hôtel et la station de police du coin. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, la police mauricienne est depuis longtemps tout à fait bien équipée pour pratiquer les autopsies. Les morgues sont parfaitement frigorifiées et les autopsies elles-mêmes sont pratiquées tout en respectant la chaîne du froid. Qu'est-ce que cela signifie alors? Cela veut tout simplement dire que j'avais raison depuis le début. La police a d'une façon tout à fait inhabituelle remis des cercueils plombés et hermétiquement clos aux familles parce qu'il n'y avait pas de corps à l'intérieur. Tu y vas un peu fort là. Pas du tout. Je crois simplement qu'on ne peut plus exclure la possibilité que ni Jacques Lambert, ni Chris Junat, ni mon père ne soient vraiment décédés. Mais les implications de ce que tu avances sont énormes. Attends, tu n'as pas très bien compris. Je n'avance rien du tout. Ce n'est plus l'obsession de retrouver les traces d'un père qui me guide. Je dis tout simplement, sans passion, que logiquement, il est possible que ces 3-là soient vivants. Et je compte sur toi pour m'aider à vérifier cette logique, si tu le veux bien. Déjà pour commencer, je ne crois pas qu'on puisse associer d'emblée le destin des 3. On ne peut pas l'exclure non plus. Soit. Ce que l'on devrait faire en théorie, c'est vérifier le contenu des cercueils existants. S'ils contiennent ce qu'ils devraient, ça en est fini de ton hypothèse. Sinon, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Mais comment faire pratiquement? Écoute, je ne me vois pas fouiller des détails aussi macabres et sordides. J'en ai l'estomac tout retourné, rien que d'y penser. Bon ben, je vais essayer de me débrouiller tout seul. Je te remercie d'être venu. Et je comprends ta réticence. Mais je ne comprends pas que tu aies l'air si insensible au fait qu'on se revoie. Rappelle-toi, ce n'est pas notre première rupture. Peut-être suis-je vaccinée contre la douleur? Ou peut-être n'est-ce qu'une apparence? Mais je suis contente de te revoir. Bon, je vais y aller maintenant. Hi, John. Oh, I'm sorry to wake you up. It's 10 o'clock, you know? No, John. I'm not in the right mood for a joke. Beg your pardon? Were you trying to speak Creole?
Oh, if you wish. John, donne-moi une seconde à toi. Oui, d'accord. Téléphone-moi dans 5 minutes, moi besoin de cause à toi. Jacqueline? On trouve mon garçon monté là? Oui. Vous connaissez Coteline allé? Mais enfin, Jacqueline, nous pas trouver une question imbécile, ça? Si les petits côtes m'ont pas trouvé moi, nous Coteline allé? Allô, oui? Oh, it's you. Fini il y a 5 minutes, tout là? Oui, John. Moi, tu peux téléphoner toi pour dire toi qu'ils ont dit si moi pas croire, il y a une bonne idée de venir ici. Tu connais? Oui. Moi, situation familiale bien difficile. Non. Nous pas nous causer. Non. Mais il pas répondre moi. Oh, I just don't know. Moi, la tête bien fatiguée, John. Oui. Merci, John. Ok. I'll get back to you. Kevin, qui peut arriver comme ça? Tu vas vite venir ici, toi? Tu l'as de papa? Calme-toi, moi. Tu parais te marier dans baise. Ouais, parce que le bonhomme. Béline cause en toi? Normal. C'est pas moi qui l'arrête de causer. Écoute ça, moi. Moi, j'ai une affaire extrêmement importante pour causer avec toi. Moi, je prends une décision. Qui te fait raconter là, Kevin? Moi, je ne comprends rien. Qui décision? Parce qu'à va tantôt, comme on retourne à casa? Tu devrais même bien calmer toi, moi. Moi, j'ai une affaire difficile pendant ce temps. Comment tu les me calmer, moi? Mon fini connaît un malheur arrivé. Et maman senti ça va faire là, mon garçon. Causez-moi, écoute-toi. C'est pas facile. Je me connais depuis passe pour un moment délicat. Mais il y a un bon moment pour cette qualité nouvelle là. Tu as besoin qu'on te croise. Je peux aller, moi. Tu vas gagner un thé? Mais tu crois que c'est pas que c'est un mot? Qui ça veut dire te bien aller? Je peux quitter la case. Je peux aller, moi. Mais enfin, Kevin. Ton coin petit baba. Moi, petit baba. Que tu crois que tu peux aller? Tu vas pour besoin de casse? Tu pas sérieux? Je connais que tu ne finis comprendre, moi. Pas faire semblant. Apprends l'image, moi. Je ne suis pas intéressé suivre aucun cours économique. Je ne suis pas intéressé travailler dans une entreprise. Je ne suis pas intéressé vivre dans sa famille là. Je décidé pour vivre ma propre vie. Mon gros resté à moi. Et comment tu peux débrouiller? Pas casser la tête, moi. Je ne finis organise tout. Pour commencer, me designer peut casser mon compte à la banque. Grâce à toi. Après, je décide pour suivre mon cours électronique
à Vitibi. Mais quoi tu pour rester? Je suis désolé une décision en ville. Mais plus important, je fais gagner une confirmation un petit travail part-time. Ça m'a même galopé mon venir. Ah bon? Qui travaille? Je connais pas pour content. Mais Qui te fait casser de moi encore là, Kevin? non, rien. Je peux hésiter pour dire toi. Mais tant pis. Je peux faire un petit travail pour Philippe. Un travail confidentiel. Kevin, quand tu l'enfonces sur la tête encore, tu sais à te connais que tu peux faire? Oui, mais pas casser la tête. Moi, un grand garçon, c'était là. Tu vas trouver mon arrêté un CV tout ça là? Mais quand ça travail là fini, Écoute ça, moi. Je me décidé pour vivre mon propre vie. Laisse-moi débrouiller mes affaires par moi-même. Tu as besoin de faire ma pour moi. mais tu vas pas qu'il dit, dis d'accord? Ou bien quoi? Mais le minimum, faire comme je voulais. Tu connais moi? Mais le mec, toi, je pourrais toujours mon papa avec mon maman. Je continuer à trouver ça. Mais mon petit toi, tu as besoin qu'on comprenne et accepter que sa famille-là n'est plus existée. Yo Kevin, moi les petits collègues m'ont dit à toi. Tu fais moi croire que nous rentre la case, nous va vous trouver toi là. Enfin, 3 moments, ça fait pas beaucoup là même. Bon, quand il est temps pour déménager. Aïe, moi tu peux oublier. Mais le mine demande l'enveloppe plus tard. Bon, moi. Laisse-moi aller. Je ne sais pas quoi vous dire, Geneviève. Mais vous-même, à quoi attribuez-vous cette situation? Je n'en sais rien. De toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi seule. Un fils que je n'arrive pas à joindre au téléphone, une fille qui ne me parle plus, un petit-fils qui a quitté la maison avec sa mère, un mari qui... Arrêtez, Geneviève. Vos états d'âme ne m'intéressent pas. Je ne vous pardonnerai jamais tout le mal que vous avez fait à ma fille. Et ce ne sont pas vos jérémiades qui vont maintenant arranger les choses. Vous avez raison. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai moi-même semé. Mais le but de ma visite... Écoutez, Geneviève. Vous savez que mon mari n'approuve pas votre démarche.
il a refusé de vous rencontrer. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre de me laisser vous recevoir. Je vous en remercie. Mais comprenez que le but de cette visite, comme vous dites, ne peut être que d'essayer de recoller les morceaux du vase que vous avez fracassé. Je me demande si c'est encore possible. Si vous ne voulez pas m'aider, ce sera impossible en effet. Geneviève, la question n'est pas s'il faut vous aider ou ne pas vous aider. Il faudrait que vous compreniez que vous n'êtes pas le centre du monde. Ah ben dites donc, ça suffit vous, hein? Ne profitez pas d'un instant de faiblesse pour m'insulter. Ce que je voulais dire, c'est que la vraie question qui nous concerne aujourd'hui, c'est le bonheur de Christophe. Notre petit-fils est bien le seul intérêt que nous ayons vraiment en commun. Vous avez raison. D'ailleurs, je pensais le voir en arrivant ici. Vous allez le voir dans un instant. Mais avant cela, je voudrais m'assurer de vos intentions vis-à-vis de ma fille. Son état m'inquiète. Priti est malade? Priti souffre de migraine chronique, Geneviève. Et elle se repose dans la chambre en compagnie de Christophe. Quelles sont vos intentions? Elles sont claires. Je voudrais faire la paix avec votre fille et la persuader de rentrer à la maison avec Christophe pour qu'ensemble on attende Jonathan. La paix? Après 6 ans de calomnie et de dénigrement? Si vous voulez vraiment faire amende honorable à notre fille, c'est à vous de lui prouver votre sincérité. Voilà ce que je vous propose. Grand-mère! Cri-cri, tu t'amuses toujours à me surprendre, toi. Je vais aller faire du thé pour accompagner ces gâteaux que vous avez apportés. Priti vous attend dans sa chambre. Comment vas-tu, mon grand? Ça va pas, grand-mère. Mon cri-cri, moi aussi, ça ne va pas. Mais je suis tellement contente de te voir. Tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est quoi, grand-mère? C'est une surprise. Ben, ouvre-le, tu verras. Tu trouveras à l'intérieur histoires liées avec Tortue et beaucoup d'autres histoires. Merci, grand-mère. Mais il n'y a pas d'image et je ne sais pas quoi lire. Ah ben, je te lirai, moi, toutes les histoires quand nous serons à la maison. On se débrouillera. Et puis, ta maman aussi nous aidera, hein? Tu sais quoi, mon cri-cri? Tu ne bois pas de thé, toi, non? Ben, tu vas choisir ton gâteau préféré. C'est celui-là. Merci, grand-mère. Écoute-moi, mon cri-cri. Tu sais, j'aimerais tellement que vous reveniez à la maison, ta maman et toi. Tu me manques beaucoup. Ma maman ne veut pas rentrer chez toi. Tu fais trop la guerre. Pardonne-moi, cri-cri. Je suis venue faire la paix avec ta maman. Tu fais trop la guerre. Christophe, ça suffit. Viens. Grand-mère Geneviève va parler à ta maman. Tu la verras plus tard. Viens. Facile quand des timounes amoureux que tes autres pour trouver qui voisin voisine les qui désirés ce temps vit partager tout sentiment qui est combien content je t'y content mais c'est la vie qui décidait non les n'a pas facile quand des timounes amoureux que tes autres pour trouver qui quantité nous
t'y errer. Moi, moi, t'y crois, qui mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sais. Moi, t'y bébé, qui ça finit par briser les guerres. C'est à cause ça, mon finaliste.